C'est notre devoir de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Naufrage du lac Albert avec 251 morts. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej y a répondu ce lundi aux sénateurs. Il s'ensuit, les responsabilités sont partagées et souvent la norme de navigation n'est pas du tout respectée. La suite avec Eric Izami et Blaise Zonda. Les naufrages n'en finissent pas, alors que les Congolais n'ont pas encore séché leurs larmes pour pleurer les 251 victimes du lac Albert. Plus de 11 personnes ont encore péri dimanche 6 avril à Lolanga, situé à 55 km de Mbandaka dans la province de l'Équateur. À la Chambre haute du Parlement, au nom de ses collègues, le ministre Mouyej de l'Intérieur est venu lundi 7 avril 2014 répondre aux préoccupations du sénateur Amouli qui voulait que l'autorité en explicite les circonstances, les causes et les mesures d'usage arrêtées pour s'occuper des familles des victimes. Le ministre a répondu et selon l'auteur de la question, les responsabilités sont partagées. En disant oui, et le ministre, parce qu'il a répondu au nom de tous les membres du gouvernement, le ministre a répondu à toutes mes préoccupations, n'a pas été bien organisé, le retour s'est effectué dans le désordre. J'estime que les responsabilités sont partagées. Et le gouvernement, et le pays d'accueil, et les réfugiés même, et l'OACR, le ministre l'a reconnu, les responsabilités sont partagées. Autant pour les transports aériens, maritimes, routiers, la norme en la matière doit être respectée pour éviter le pire. L'actualité ce lundi, c'est aussi l'ouverture ce lundi 7 avril 2014 de travaux de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature à la Cour suprême de justice à la Gombe. Jérôme Kimpele Kintoko, président du Conseil supérieur de la magistrature, a solennellement ouvert le travaux. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et du président personnel du chef de l'État, Joseph Kabila. Sylvie Fortuné-Moula, Ignou Sanguilaï pour le reportage. Du 7 au 19 avril 2014, le magistrat civil et militaire de la République vont réfléchir sur l'avenir de l'appareil judiciaire congolais à l'occasion de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Prenons la parole, le premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature, Jérôme Kitoko Kimpele, a accès à sa leçon inaugurale sur les sermons de magistrats. Défini comme un engagement solennel et personnel, il est pris sous forme d'une affirmation ou d'une promesse que l'on fait sous son honneur, prenant à témoin ce que l'on regarde comme sacré en vue d'accomplir une profession ou une fonction. Cependant, le président de la Cour suprême de justice a affirmé que les violations du serment de magistrat sont légion et le Conseil supérieur de la magistrature s'engage en la faveur des moyens qui seront mis à sa disposition et en exécution des recommandations de concertation nationale à faire tourner à plein régime les chambres des disciplines. Il faut dire qu'au moment où se tiennent ces assises, la réforme du système judiciaire est en marche. Et cette réforme en cours a besoin de magistrats consciencieux de leur serment et disposés à servir la nation où que ce soit à travers la République. Un hommage mérité a été rendu au président de la République, le magistrat suprême, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour la réforme du pouvoir judiciaire et pour les climats de consolidation de la paix et de la cohésion nationale. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi autorisant la ratification portant protection et promotion des investissements entre la République démocratique du Congo et la République de l'Inde. Les élus l'ont envoyé en commission PAJ, ECOFIN et Relations extérieures pour un examen approfondi. C'est l'essentiel de la plénière de ce lundi 7 avril à la Chambre basse du Parlement, Laïn Moufandoumbongo et Blaise Zonda. Ministre du Plan, Célestin Vounabondi, le projet de loi autorisant la ratification sur la protection et la promotion des investissements entre le gouvernement de la RDC et celui de l'Inde a pour objet de garantir les investissements entre les deux pays, d'augmenter les investissements et les transferts d'échanges entre la RDC et l'Inde. Il permet le transfert lié à l'investissement sans retard justifié et sur une base non discriminatoire. De manière concrète, il y a lieu d'espérer que la ratification de cet accord aura un impact positif sur le volume d'investissement d'origine indienne en République démocratique du Congo. Qu'en pensent les élus? C'est vrai que lorsque, comme le président a insinué tout à l'heure, un tel engagement international concerne la paix
les organisations internationales, le règlement des conflits internationaux. Il s'est de signaler que ce projet de loi, une fois adopté, permettra au gouvernement de la République démocratique du Congo d'investir dans le domaine de l'eau potable et parachever la construction du barrage de Kakobola et Katenda dans le Kasaï occidental. On se souviendra que le projet de loi sous examen à l'Assemblée nationale a été parmi les matières soumises aux délibérations du 16e Conseil des ministres du lundi 28 octobre 2013 à la Cité de l'Union africaine. À l'issue du débat, le projet de loi autorisant la ratification portant protection et promotion des investissements entre la RDC et l'Inde a été déclaré recevable et envoyé en plusieurs commissions, à savoir PAJ, ECOFIN et Relations extérieures, pour un examen approfondi. Nous allons parler justice encore dans ce journal. Le tribunal militaire de garnison d'Ndjili a rendu le week-end dernier son verdict à l'encontre du sous-commissaire principal de la police, Makangama Viki, poursuivi pour violation de consignes. La suite avec Sylvain Kapombo-Senghele. La justice militaire de la RDC poursuit son chemin consistant à remettre de l'ordre au sein de l'armée. Et ceci par la traque des éléments indisciplinés qui marchent à l'encontre de la loi. Le week-end dernier, c'est le sous-commissaire principal Makangama Viki qui a été devant la barre au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ndjili pour avoir violé les consignes lui données par sa hiérarchie. En effet, en date du 22 décembre 2013, ces prévenus avaient reçu mission de réparer une Armenzi en panne dans un atelier d'armement de la Légion nationale situé à Kasavubu, puis l'a retourné à sa destination. Après l'exécution de cette tâche, ce dernier a voulu l'emporter chez lui dans le but de tracasser les paisibles citoyens. Il sera appréhendé par les policiers patrouilleurs au quartier 1 dans la commune d'Ndjili. Pour les tribunaux, l'acte posé par ce commissaire principal mérite bien une sanction pénale. D'où 10 ans de servitude pénale principale ont été retenus à l'encontre du prévenu pour violation des consignes et une amende de 100 000 francs congolais pour frais d'instance. Dans le même chapitre, appelé à comparaître le mardi 8 avril 2014, Timothée Lenoir-Lefeta, ancien secrétaire au cabinet du feu, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Daniel Boteti, fait l'objet d'un procès judiciaire au tribunal de paix d'Assosa dans la commune de Kasavubu. Rencontré par la rédaction d'Antena, Lenoir exprime sa désolation. Africa Mujinga, Damien Maungu. Les indemnités des sorties sont-elles un droit pour tous? Si c'est le cas ailleurs, en tout cas à Kinshasa, elles sont encore loin de constituer un droit. Et le cas de Timothée Lenoir-Ifeka, ancien secrétaire du cabinet du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Daniel Boteti décédé, est éloquent. En effet, ces patriotes se retrouvent aujourd'hui devant le juge pour avoir réclamé son droit. Il y a les gouverneurs, M. André Kimbuta, les vice-gouverneurs, M. Clément Bafiba, Madame Thérèse Olenga, M. Godard Motemona, M. Guy Matondo. Ils m'ont fait une citation directe au tripé d'Assosa. En fait, ils m'accusent, ils se disent que non, je les ai insultés. Nous sommes en démocratie. Ils utilisent les termes imputation dommageable, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'eux ils attendent par imputation dommageable. Écoutez, madame, on a travaillé avec Boteti depuis mort Boteti. Depuis 6 ans, Boteti est mort. Jusqu'à ce jour, on ne nous a toujours pas payé nos indemnités de sortie. Or, les indemnités de sortie étaient un droit constitutionnel. Je conçois ça mal. Il y a 3 ans, tous les députés provinciaux ont bénéficié de leurs indemnités de sortie. Tous les ministres de M. Kimbuta ont bénéficié de leurs indemnités de sortie. On les a même donné des Jeep Prado nouveau modèle, qui vaut plus de 50 000 $. Alors, je suis au regret de constater comment la tête peut être servie et non les pieds. Je n'ai jamais vu, depuis la Deuxième République, un gouvernement qui s'attaque à un individu. Je me permets d'ouvrir une parenthèse, madame. Nuit et jour, nous critiquons les 5 chantiers. Nuit et jour, nous critiquons la révolution de la modernité, qui était la vision chère du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est une vision de la République. Alors je me dis, si le chef de l'État n'est pas un père des familles, il va tous nous arrêter. La première audience a eu lieu le 28 mars.